Merci d'être nombreux à assister à mon intervention. Donc, bouleversement immobilier, quelle solution pour tous les agents immobiliers? Donc, je pense que j'ai que des agents immobiliers aujourd'hui. Donc, je suis ravi en tout cas de vous exposer ma petite réflexion. Donc, je me présente, je suis Dorian Delchambre, je suis le fondateur du groupement GNI. Ça fait 17 ans que je travaille dans l'immobilier. Ça fait 7 ans que je viens au Salon Rent et c'est la première intervention que je fais. Parce que aujourd'hui, c'est vrai que j'échange avec énormément d'agences immobilières et je vois que la situation est assez négative. Et donc, je voulais un petit peu vous parler de mon expérience, de ma vision des choses. Voilà, sans filtre. Et puis, je vais après répondre aussi à vos questions. L'idée, c'est qu'on puisse tous échanger entre professionnels de l'immobilier. Je n'ai pas la science exacte, loin de là, mais je pense qu'il faut qu'on arrive, nous, professionnels, à pouvoir échanger pour voir quelles sont les évolutions possibles et à venir. Alors, si ça veut bien... OK. Alors, comme je vous disais en préambule, le changement, il peut être vraiment déstabilisant pour beaucoup d'entre vous et pour tout le monde, en fait, au sens général du terme. Lorsque j'échange avec toutes les agences immobilières, vous pouvez constater que l'activité a bien diminué dans toutes les agences immobilières et que c'est un aspect général sur la France entière. L'idée, encore une fois, c'est vrai que ça peut être déstabilisant, on peut perdre des repères, on peut s'inquiéter, on peut se dire mais jusqu'à quand ça va durer, comment moi je vais m'en sortir, est-ce que je m'en sors mieux que les uns que les autres? Et donc l'idée, c'est que je suis persuadé que le changement peut être une chance pour nous tous. Parce que ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est que beaucoup d'agences immobilières se sont créées, beaucoup de nouveaux acteurs se sont mis sur le marché et que les cartes sur chaque crise sont redistribuées en fait. Et ça va donner forcément des opportunités à beaucoup de personnes d'innover, de se relancer et de créer de belles choses. Moi-même, mon histoire, elle est très simple. C'est que j'ai été agent immobilier pendant 15 ans, une agence immobilière familiale. On avait de la notoriété sur une ville. Et lorsqu'on a traversé les époques et les années, on a pu voir que ça ne suffisait pas d'avoir une notoriété et qu'il fallait sans cesse se réinventer et toujours avancer. Et c'était ça qui n'était pas évident. Alors, on va regarder un petit peu l'histoire ensemble parce qu'au lieu d'être visionnaire ou de donner des plans sur la comète, moi j'aime bien regarder un petit peu l'histoire. Et c'est pour ça tout simplement que ça fait... c'est au bout de 17 ans que je viens parler face à vous aujourd'hui. Et avec cette histoire que je vais vous raconter, elle est très simple. Je vous ai mis un petit graphique aujourd'hui sur la base notariale sur les ventes et les transactions immobilières qui ont pu être faites depuis 2003. Donc ça fait 20 ans. Ce graphique représente les ventes qu'il y a eu en France depuis 20 ans. Donc vous pouvez voir qu'on a commencé en 2003 avec 800 000 transactions par an. Il y a eu donc en 2006 837 000. Et puis vous pouvez voir que pour ceux qui étaient déjà sur la place immobilière en 2008, il y a eu un gros choc, une vraie crise, où on est tombé en dessous des 600 000 transactions annuelles. 600 000 transactions, d'accord ? Je peux vous certifier, pour ceux qui connaissent cette année-là, on décrochait le téléphone et on regardait vraiment si la ligne était toujours branchée. Et il y a beaucoup d'agences qui ont passé le cap, parce que ça a duré entre 12 et 24 mois. Et vous pouvez voir qu'en février en 2011, à peu près, on est repassé à 834 000. On a continué à avancer dans la période, on a repris une crise sur les années 2013-2014, pour après progressivement monter jusqu'à août 2021, où là, c'était du tout et du n'importe quoi. Hein, c'est-à-dire tout simplement, l'immobilier était très facile. On a dépassé le 1 200 000 transactions en août 2021. C'est juste de la folie, mais on savait très bien que ça ne pouvait pas durer. Je l'ai entendu dans toutes les bouches de tout professionnel de l'immobilier. Donc ce qui devait arriver arriva, forcément. Le pic en août 2021, sortie de Covid, et ensuite, on commence à régresser. Et 2023, on est à 1 million 29 000 transactions. Et puis là, aujourd'hui, point d'interrogation, on se pose tous la question, on est à combien de transactions? Et on va arriver à combien de transactions, à votre avis? D'accord? Bon, là, c'est un peu le jeu des chiffres. Hein. Certains vont vous dire, on va arriver à nouveau à 800 000 transactions. On va peut-être arriver à plus bas, 500, 600 000. On ne sait pas. Mais la personne aujourd'hui dans la salle, c'est le poker là. On ne sait pas. Même moi, je ne le sais pas. Donc, quel enseignement à retenir? Déjà, sur les 20 ans, on peut se dire qu'en moyenne, il y a eu 900 000 transactions par an en France. On est à 900 000 transactions par an. D'accord? Ça depuis 20 ans.
OK, ça c'est fixé, c'est du sûr. Alors ça a bien augmenté, pourquoi? Parce qu'en août 2021, on a eu ces 1,2 million, mais sinon avant, on était plus dans les 800 750 000 transactions. Ce qu'on a eu en 2021 était historique. 900 000 transactions. On sait qu'une crise dure en moyenne 12 et 24 mois. Donc moi, là, aujourd'hui, je suis là pour essayer de vous donner un petit peu du sourire. C'est parce que je suis persuadé, franchement, qu'on va en sortir. 2024, peut-être fin 2024, mais ça va repartir. À un moment ou à un autre, ça va repartir l'immobilier, c'est certain, c'est évident. Donc là, il va falloir, comme on l'entend souvent, il va falloir faire le dos rond. Et oui, effectivement, il va falloir faire le dos rond. Donc il va falloir laisser passer le cap pour après repartir de plus belle. Quel changement depuis 20 ans? C'est là où ça a changé. Ce qui a changé depuis 20 ans, c'est qu'aujourd'hui, on est 25 000. Alors, c'est très difficile de savoir combien il y a d'agences immobilières, mais on est en moyenne 25 000 agences. Okay, dans ces 25 000 agences qui emploient 83 000 personnes. Sauf que maintenant, il y a 45 000 aussi mandataires qui se sont rajoutés à tout ça. D'accord? Qui ont le droit de travailler. Les 45 000 mandataires sont là. Si vous additionnez les 83 000 plus 45 000, ça fait à peu près 120 et quelques mille, 130 000 personnes qui travaillent dans l'immobilier. C'est là où ça a tout changé. C'est qu'il y a beaucoup plus de personnes aujourd'hui qui travaillent dans l'immo, et donc le gâteau se divise. Aussi une expression qu'on a souvent entendue. Et donc si on prend cette division, on est à 4,5 ventes à peu près en moyenne par personne et par an. Donc qu'est-ce qui va se passer? Bon ben là, forcément, il y en a qui ne vont pas s'en sortir. Parce qu'il y en a, moi j'en connais des très bons, qui vont faire toujours leurs 10, 12, 14, 15 ventes, qui vont enlever les ventes des 4,5. Ok? Bon, je ne suis pas allé très très loin à l'école, ni dans les maths, mais ceci dit, je sais un petit peu compter. Alors, je vais répondre à vos questions après, volontiers, et après, retenez-la, mais je répondrai à vos questions. Mais c'est 4,5. Donc, forcément, il y a des personnes qui vont s'arrêter, il y a des personnes qui vont s'essouffler, ça va être compliqué. D'accord? On va y revenir. J'ai 25 minutes, donc on va essayer de faire ça, et après, je répondrai à vos questions. Donc, forcément, le seul petit truc négatif, et il faut qu'on se le dise, c'est évident, c'est qu'il y en a qui vont un peu plus souffrir que d'autres. Mais ceux qui sont bons, ceux qui sont professionnels, il faut garder le smile, parce que vous allez vous en sortir. C'est écrit, ça va se passer, ça va se faire, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ok? Vos équipes aussi vont passer le cap. Voilà, les vrais professionnels vont rester. Et il y a des vrais professionnels, moi je le dis encore une fois, de partout, que ce soit agent immobilier, mandataire, il y a des vrais professionnels de partout. Ok? Et donc l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir, encore une fois, tous s'en sortir ensemble. Alors comment s'adapter au marché? Encore une fois, ce sont que quelques informations que je vais vous donner. Vous les prenez pas. En tout cas, je vous donne moi mon expérience. Ça fait, comme je vous disais, 17 ans que j'échange avec des professionnels agents immobiliers indépendants qui ont chacun leur vision, leur marque. Donc, on a pu débattre de beaucoup de sujets. Et donc, il y a quelques informations que je vais vous donner, je vais vous livrer. Le premier, c'est très simple. On est dans le salon de la nouvelle technologie, de l'innovation. Et moi, je suis fan de ça. Sauf que je suis persuadé d'une chose, c'est que l'humain reste au centre de tous les projets. OK? C'est vous qui faites la valeur ajoutée de l'agence immobilière. La vraie valeur, c'est vous. Moi, je suis convaincu que même s'il y a l'IA, l'intelligence artificielle, vous en avez entendu, c'est la grande mode, je suis persuadé qu'on ne vous remplacera jamais. Votre personnalité, vous, ce que vous êtes. Et moi, dans mon rêve les plus fous, vraiment, ça serait de faire en sorte que vous, agent immobilier, ben, vous soyez que le généraliste de demain, comme le médecin de famille, mais que vous soyez le généraliste de l'IMO pour la famille de demain. Ça serait top. Ça serait notre objectif commun à tous ensemble à faire et à mener. Parce que je pense qu'on a vraiment notre place et notre valeur ajoutée, nous professionnels, pour toute personne qui souhaite acheter, à vendre ou à louer un bien. Donc l'humain. L'humain reste au centre du projet. Deuxièmement, on a eu une chance extraordinaire en période Covid. C'était quoi? C'était qu'en période Covid, on a eu des milliers d'acquéreurs qui nous téléphonaient. D'accord? Parce que pourquoi? C'est sûr que Le Bon Coin, Se Loger, alors on peut les critiquer, on peut faire ce qu'on veut, on peut les adorer, peu importe, c'est pas le sujet, mais ils arrivent à délivrer quand même des contacts. Et tous ces contacts que vous avez eus, j'espère en tout cas, que vous avez pris le temps de les avoir informatisés sur vos logiciels de transaction. D'accord? Donc vous avez tout informatisé. Et moi j'entends encore des agences, on ne sait plus quoi faire, Dorian. On a mis aujourd'hui, on a fait une annonce, on l'a postée, c'est 100, 200 contacts. Ah ben c'est top. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on était sur un marché vendeur, et là où on est en train de parler, à l'heure actuelle, on est passé sur un marché acquéreur. En quelques mois, ça s'est passé. Donc là, maintenant, tous ces acquéreurs que j'espère vous avez récoltés, ben maintenant, il faut les travailler.
tous ceux que vous avez informatisés, il faut les travailler. Est-ce qu'ils achètent encore? S'ils achètent, oui. Combien ils ont d'enveloppes? Ou peut-être ils n'achètent plus. Bon, je ne vais pas vous apprendre le métier, mais en tout cas, actualiser son fichier acquéreur, je pense que là, il y a une vraie source à travailler. Toute la data, vous savez, je pense que l'agent immobilier, en tout cas, au lieu des fois de donner trop facilement sa data, il devrait mieux se concentrer sur comment l'exploiter. Parce que c'est vous qui êtes la source de toute cette data. Un autre point, ben, le terrain. Encore une fois, là, le terrain, c'est essentiel. J'ai un ami que je ne vais pas citer, qui a un gros stand et qui est venu me présenter son innovation. Et il m'a donné quelques chiffres. Alors, il va faire une conférence, donc je ne vais pas le spoiler là-dessus. Mais par exemple, il m'a dit, tu sais, Dorian, quels sont les conseillers qui performent le mieux en France? Vous savez, ceux qu'on entend aujourd'hui, qui réalisent 500, 600, 700 000 euros par an de chiffre d'affaires. C'est génial, moi je trouve ça fabuleux. Eh bien, c'est des agents immobiliers qui sont ultra fidèles. C'est-à-dire qu'ils sont dans la même agence depuis des années et des années. Pourquoi? Ben parce que ils ont leurs habitudes, ils sont toujours sur le même terrain, ils ont toujours la même image. C'est-à-dire que ça, ils arrivent à le faire ancrer dans la tête de chacun de leurs vendeurs, de leurs acquéreurs, et ainsi de suite. Donc ça, la fidélité aussi, elle paye. Moi, j'essaye toujours d'expliquer ça aux commerciaux. C'est-à-dire que ce que tu fais aujourd'hui dans mon agence, si demain tu pars, ne pense pas que l'herbe elle est plus verte ailleurs. D'accord? Et ce n'est pas en faisant d'agence en agence ou de réseau mandataire en réseau mandataire que tu vas mieux performer. Je pense que, et on peut le voir, hein, il le dira lui-même, les plus gros performeurs en France, c'est des conseillers qui sont là depuis 10, 15 ans dans la même agence immobilière. Donc ça, c'est aussi important. Et donc la présence terrain, eh ben, je vous apprends encore rien. On est en comment dirais-je, on est en élection permanente. Comme un maire qui va se présenter demain sur une commune. L'agent immobilier doit être sur le terrain, de partout, connu de tous les commerçants. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et ce n'est pas que sur les réseaux sociaux, même si on en a besoin. D'accord? Le référent est le référent qui rassure et qui répond aux questions. Là, on a une chance énorme, entre guillemets, c'est que, vous savez tous, on veut tous acquérir un bien immobilier. On a une chance en France, c'est que dans la tête d'un Français, devenir propriétaire, c'est toujours son rêve, et c'est le rêve de tous. D'accord? C'est vraiment le Graal, on est propriétaire, c'est cool, c'est d'avoir une maison, un chien et une femme, en tout cas pour un homme. D'accord? Voilà. Et des enfants, pour ceux qui aiment les enfants, un certain temps. Et donc être le référent qui rassure, parce qu'aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que c'est le moment d'acheter? Est-ce que c'est le moment de vendre? Ainsi de suite. Donc toutes ces choses-là font que, il faut répondre à toutes ces questions, et pas être là uniquement pour vendre un bien, mais aussi répondre, rassurer, conseiller. Voilà, parce qu'aujourd'hui, moi, ce matin, quand j'ai ouvert Facebook ou les actualités, j'ai vu que les taux, et vous avez dû tous le voir, ça y est, les taux immobiliers se stabilisent. Mais ça veut dire quoi, ils se stabilisent? Donc là, moi, peut-être demain, je suis acquéreur, j'ai envie d'appeler mon agent immobilier qui me donne ces renseignements. Ça veut dire quoi, se stabiliser? Il faut vite que j'achète maintenant parce que ça va encore monter, pas monter. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là. Alors, il y a des outils, comme je disais tout à l'heure, l'être humain est essentiel. Et la technologie, je pense qu'elle doit être un moyen pour pouvoir accélérer ou vous aider dans votre business au quotidien. Et il y a des outils aujourd'hui qui vont vous le permettre. Sur le rent, par exemple, on parle souvent de avant, pendant et après la vente. Donc le avant, c'est quoi? Le avant, c'est comment me faire connaître, comment faire en sorte que demain, si un vendeur souhaite vendre, il va m'apporter son mandat. Ou si un acquéreur recherche un bien, comment il va me contacter. Le pendant, c'est j'ai l'annonce, comment je traite avec mes clients, comment je converse avec eux, ainsi de suite. Et le après, c'est le gros problème. Le après, c'est comment rester en contact avec nos clients, c'est-à-dire vos acquéreurs qui vont acheter, mais qui vont être vendeurs, vous le savez, dans 5, 6 ans, 7 ans. Et là, l'idée, c'est ça l'enjeu de demain, et ça, la technologie doit nous aider à faire ça, c'est de se dire, permettre à n'importe quel acquéreur qui vous achète aujourd'hui et qui va revendre demain, de penser à vous. Parce qu'il a eu une bonne expérience, ce client-là. Et vous le savez tous, parce que vous l'avez tous vécu. Il n'y a rien de plus rageant de se dire, cette personne-là, je lui ai vendu un bien il y a 5, 6 ans, et c'est mon confrère en face qui a revendu le bien, je le vois en annonce. Pourquoi il ne m'a pas appelé? Mais ça, vraiment, c'est une déception pour tout agent immobilier, je pense. Et on l'a tous vécu, vous l'avez tous vécu. Pourtant, on a bien fait le job, voilà, il était content, on a bu un coup ensemble. Et à la fin, au final, il y a 5 ans, il a divorcé, en prenant le cas typique, ça peut arriver. Et il a revendu son bien, mais il n'a pas pensé à moi. L'idée, c'est qu'il pense à vous. Parce que derrière chaque acquéreur, il y a un vendeur, et derrière chaque vendeur, il y a un futur acquéreur. Et il faut arriver à avoir des outils technologiques, et c'est, j'espère, des startups vont pouvoir nous proposer ça demain, de
tisser ce lien constant avec nos clients et vos clients. Alors la formation aussi, c'est super important. Améliorer, c'est le moment ou jamais pour s'améliorer dans les lacunes que nous pouvons tous avoir. Hein. Alors les lacunes, on peut tous en avoir, hein, c'est certain, et on apprend des choses tout le temps et tous les jours. Ça s'améliore, mais je vous donne des exemples. Mais moi, j'ai toujours été outré de la part des photos de certains agents immobiliers, d'accord ? Alors je vois qu'il y en a certains qui sourient, mais c'est la vérité. On peut encore voir sur certains portails des annonces immobilières avec des photos dégueulasses, et sur des sites comme Airbnb, on a des super belles photos. Alors c'est maintenant ou jamais, si on doit faire de belles photos, il faut peut-être faire des formations maintenant. Bon, mais c'est vrai que ça s'est amélioré. Et ceci dit, en termes de formation, je tenais à dire quelque chose. Tous ceux qui vendent des formations en ligne pour devenir millionnaire dans l'immobilier, d'accord, du jour au lendemain, ça n'existe pas. Okay, gagner des mandats sans faire de la pige, ça n'existe pas. Okay, c'est de la pige entre guillemets sans prospection. Voilà, il n'y a pas de solution miracle. Okay, il faut se lever le matin, il faut aller travailler, il faut aimer son travail, et c'est comme ça qu'on arrive à faire une réussite. D'accord ? Et ce n'est pas juste en étant derrière un ordinateur ou sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux doivent être un accélérateur de business, okay, un complément de business. Mais aujourd'hui, encore une fois, il faut un petit peu reprendre toutes les choses que je vous ai évoquées tout à l'heure. La différenciation. Comment démontrer clairement tous les services et engagements que vous prenez pour vos clients et qui font la différence ? Nous, on s'est dit à plusieurs fois, comment est-ce qu'on arrive à reconnaître cette agence, quelle différence il y a entre cette agence immobilière et cette agence immobilière ? Posez-vous un petit peu des fois la question, de se dire sur votre secteur et sur vos concurrents ou vos confrères partenaires, comment est-ce que vous arrivez à vous différencier ? Est-ce que vous arrivez à créer la différence sur les services et les engagements ? Si je vais sur mon site, est-ce que c'est bien clair ? Déjà, premièrement. Est-ce que j'ai quelque chose qui me différencie par rapport à un affichage ? Vous voyez, toutes ces choses-là, se différencier de la concurrence, ça c'est aussi très important pour pouvoir répondre aux demandes et aux attentes de chacun des clients vendeurs comme acquéreurs. La collaboration, alors là on est en plein dedans, dans des périodes de crise comme aujourd'hui, l'interagence redevient quelque chose de très intéressant pour tout le monde, d'accord ? On peut se dire les choses honnêtement, on est entre amis aujourd'hui, tous professionnels de l'immobilier. Il y a 2 ans, si on parlait d'interagence, néant total. Pourquoi ? Parce que tout simplement, encore une fois, il y a 2 ans, vous rentriez un bien, il suffisait juste d'en parler un peu autour de vous ou de faire une publicité, il était sorti. Donc pourquoi partager un bien si j'arrive à le vendre tout seul ? On se dit les choses, pas de problème. Sauf qu'aujourd'hui, les règles ont changé. Aujourd'hui, plus que jamais, on a besoin de travailler avec peut-être d'autres professionnels. Pourquoi ? Parce que dans chacune de vos agences, vous n'avez pas tous les clients du monde et vous n'avez pas non plus tous les biens. Et donc l'idée, c'est que vous pouvez arriver à travailler, et c'est l'enjeu de demain, c'est de faire ensemble que la profession, enfin, à un moment, puisse travailler tous ensemble. Moi, je suis convaincu de cela. Il faut qu'on arrive à faire ça. De prendre du plaisir tous ensemble, à faire de l'interagence, à visiter des biens ensemble, à faire du vrai business. D'accord ? Les pays anglo-saxons l'ont bien montré. Et en France, je ne sais pas pourquoi, on a beaucoup de mal à cela. Mais pourquoi ? Moi, ça fait 17 ans que j'essaie de rassembler la profession, de les faire travailler ensemble. Et je vous le dis, honnêtement, vous êtes tous des personnes top. Je connais plein d'agents immobiliers, je m'éclate. Pourquoi on n'arrive pas à tous travailler ensemble ? C'est incroyable. Et pourtant, on rendrait un service énorme. On reprendrait des parts de marché sur le particulier. Et même par rapport à d'autres. Voilà. Donc là, maintenant, il y a des solutions qui existent. Il y en a plein de solutions pour travailler en interagence. Il faut qu'on arrive à faire, je vais dire, ce pas-là, ou en tout cas, d'y réfléchir vraiment sérieusement. Et puis, le dernier point, c'est maintenant ou jamais où on investit. Moi, j'ai commencé en 2008, en pleine crise, l'immobilier. J'avais 23 ans. Et j'ai vu, encore une fois, de mon expérience, j'ai vu des personnes qui ont investi et qui, dès que la crise on est sorti de crise, avaient pris une telle avance qu'aujourd'hui, c'est des leaders. Ils sont là, ils sont en place et ils ont réussi. Donc, on a un réflexe lorsqu'on est en période de crise. Très souvent, quand on est chef d'agence, c'est de diminuer les coûts. On se dit, vite, on appelle l'expert comptable, on prend la feuille de comptable et on se dit, bon, alors ça ne me sert pas, ça ne me sert pas. Et on raye. Mais il y a des choses qui servent, qu'il ne faut pas arrêter. Donc il faut se poser, il ne faut pas agir dans la précipitation, il faut se poser, garder vraiment des points essentiels, ou en tout cas prendre le temps de réflexion à cela. Et à partir de là, moi je pense que c'est maintenant au contraire qu'il faut investir.
Et il faut que vous puissiez vous démontrer, créer la différence. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne le font pas. Et ça va vous permettre de créer la différence et de vous démontrer par rapport aux autres. D'accord ? Merci. J'en ai fini en tout cas pour cette intervention. Je peux répondre à des questions si vous le souhaitez. Merci de m'avoir écouté, en tout cas, et d'avoir pris ce temps-là. Je peux répondre à des questions si vous voulez. Oui, monsieur. Bon, moi, j'ai démarré il y a un peu plus d'1 an. Je suis arrivé à faire 4 ventes, donc je suis content, je suis dans la moyenne. Mais dans mon secteur, j'ai remarqué que les meilleurs assèchent même le marché parce qu'ils sont encore meilleurs. Donc ils savent se remettre en question, je pense. Ils ont une très grosse expérience. Et moi, je le constate vraiment tous les jours. Ils ont de très bons résultats et voire même, ils surperforment quoi, dans cette période de crise. Alors, évidemment, ils n'ont pas tous partagé leurs solutions avec moi, mais c'est ce que j'ai constaté. Alors, si vous êtes entouré de meilleurs, c'est dommage pour vous. Ça va être très difficile. Là, la guerre va être rude. Mais il faut s'accrocher. Si vous avez déjà fait 4 ventes, c'est déjà bien. Mais 4 ventes, vous êtes mandataire immobilier ? Chez Capifrance, très bien. Bon, réseau de mandataires. L'idée, c'est de savoir, est-ce que 4 ventes va vous suffire aujourd'hui pour pouvoir en vivre ? Ça te permet de... Bon, allez, vous allez passer le cap, quoi. C'est un complément. Maintenant, savoir, est-ce que vous voulez vous positionner comme étant agent immobilier, mandataire, un vrai travail pour vous, ou être juste un complément. Donc voilà. Vous voulez... Alors partez au combat et vous allez vous battre contre les meilleurs et essayez de vous sourcer auprès des meilleurs parce que, encore une fois, moi je pense qu'il faut se sourcer auprès des meilleurs et ça vous permettra de faire aussi bien qu'eux. D'autres questions ? Oui ? C'est bien, c'est au premier rang, quoi. Ça m'évite de courir. Merci. Non, c'était par rapport... dans votre slide, il y avait marqué les crises, elles durent entre 12 et 24 mois. Mais on a vu que le pic était en août 21. Donc ça voudrait dire qu'on a déjà passé les 24 mois de crise. C'est ça la question. Jusqu'où on va aller ? Alors ça dépend où est le point haut et où est le point bas. Moi, j'ai mis entre 12 et 24. Par exemple, par rapport à 2008 et par rapport, on est sorti en fin 2009. Tous les économistes le disent. Aujourd'hui, on a une crise on a une crise générale du monde, mais la finance est là, il joue un impact très fort. Est-ce que la crise peut s'arrêter du jour au lendemain, entre guillemets, dans l'immobilier ? Il suffit que les taux immobiliers replongent, et là, directement, mais c'est vrai que moi, j'estime 12 et 24 mois, en écoutant les économistes aujourd'hui, je pense que fin 2024, mi-2024, fin 2024, il va y avoir du mieux. En tout cas, c'est mon ressenti. Oui. Je donne le micro pour que tout le monde entende votre question. Merci. Alors moi, c'est plutôt un message, tant pour vous que pour d'autres. Je trouvais cette conférence très intéressante, c'est pour ça que je suis venue. Je suis directrice pédagogique à l'école subtertiaire, qui est une école spécialisée dans le secteur immobilier. Et justement, ce bouleversement de marché, malheureusement, ça touche aussi nos jeunes. Donc si vous souhaitez justement échanger avec nous, avec les écoles, parce que vous parlez de collaboration, on le fait aussi avec des écoles. C'est toujours très important pour nous car on souhaite justement toujours proposer des programmes en lien avec le secteur d'activité, en lien avec l'évolution. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nos jeunes sont un peu en panique. Voilà, donc je suis également disponible et si vous avez des idées, toutes les idées sont bonnes à prendre. Merci. Merci, belle promotion. L'école subtertiaire, bien placée, très forte. Bon, je vous remercie en tout cas. Bravo, on garde le smile et puis rendez-vous l'année prochaine au Salon Rent ou sinon... On a un petit stand là-bas qui a un grand écran, vous nous verrez. Et puis voilà. Merci à tous.